Dans cette vidéo, je vais te montrer de A à Z comment créer un site web professionnel avec WordPress. Que tu sois freelance, artisan, coach ou tout simplement si tu lances ton activité, je vais te montrer comment avoir un résultat pro et à moindre coût. Et tout ça en moins d'1 heure. Et t'inquiète pas, je vais te montrer comment le faire facilement sans toucher une seule ligne de code. Donc c'est parti, je te montre ça après l'intro. Alors voici le site en question. Alors je vais vous le présenter rapidement. Donc il s'agit d'un template que j'ai créé dans le but d'être vraiment très professionnel, très agréable visuellement et surtout qui est le nécessaire pour débuter. Donc que vous soyez coach de yoga et que vous débutiez et que vous avez besoin d'une présence en ligne, ce site il va être vraiment parfait pour avoir une présence en ligne. Donc comme vous pouvez le voir sur la page d'accueil, il y a vraiment tout le nécessaire pour vous présenter et présenter votre studio. Alors ce template il comporte entre 6 à 7 pages, incluant les pages de cours. Donc là je viens de vous présenter la page d'accueil. Ensuite vous allez avoir la page à propos, où vous allez pouvoir présenter vraiment toute votre activité ainsi que vous présenter. Donc il y a aussi une section FAQ. Ensuite il y a la page cours. Donc là comme vous pouvez voir j'ai mis que 3 cours par exemple, mais vous allez voir qu'on va pouvoir rajouter ou supprimer des cours. Donc on va voir le cours 1 histoire que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez simple et très joli visuellement, ce qui a pour but vraiment d'attirer encore plus d'adhérents. Donc pour les autres pages, c'est la même chose, donc je ne vais pas toutes les visiter. Ensuite, vous avez une page planning, où vous allez pouvoir présenter le planning à la semaine. Donc là, pour le template de ce planning-là, je vais vous le montrer aussi. Donc c'est un template Canva que j'ai créé. Je vais vous le mettre dans la description pour que vous puissiez aller le récupérer et puis vous créer vous-même vos propres plannings depuis celui-là. Et ensuite, vous avez la page tarifs où vous allez pouvoir présenter vos différentes offres mensuelles ou par mois. Alors pour les boutons s'inscrire, c'est de simples boutons qui ramènent vers la page contact pour prendre contact avec vous, soit pour vous inscrire, soit pour des demandes d'informations. Donc il n'y a pas de système de réservation derrière. Donc peut-être que je créerai cela dans une V2 de ce template-là, mais pour le moment, c'est comme ça que c'est géré. Donc ensuite, une fois sur la page contact, vous allez pouvoir sélectionner soit demande d'information, soit demande d'inscription. Et ensuite, vous rentrez votre message et vous envoyez. Donc voilà, donc du coup, ça ramène à la page contact que j'allais vous présenter. Et le bouton s'inscrire, c'est pareil. Donc si on clique dessus, il nous ramène juste à la page contact pour prendre contact. Ok ? Donc voilà, donc maintenant que ça c'est fait, on va voir maintenant comment installer ce template. Alors avant de commencer, pour créer un site internet, il va vous falloir un hébergement et un nom de domaine. Donc si vous en avez déjà un, vous pouvez déjà sauter cette étape et passer à l'étape d'après. Mais si vous n'en avez pas, on va le faire ensemble tout de suite. Alors l'hébergeur que j'ai choisi, moi c'est Infomaniac. Donc il s'agit tout simplement d'un des meilleurs hébergeurs qui existent. Donc c'est des hébergeurs suisses et qui ont une très bonne réputation. Et d'ailleurs moi tous mes sites sont chez eux et puis je suis vraiment très content de leur service. Donc c'est pour ça que je les ai choisis. Donc j'ai mis un lien d'inscription dans la description de la vidéo. Donc je vous invite à passer par celui-là pour vous inscrire car c'est un lien d'affiliation et que ça permettrait d'aider la chaîne. Donc je vous en remercie d'avance. Donc une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous allez arriver sur la page d'Infomaniac. Donc dans un premier temps, il va falloir créer un compte. Donc pour cela, vous allez cliquer sur connexion. Ensuite, vous allez cliquer sur créer un compte gratuit. Donc là, ça va vous demander votre adresse mail, donc vous la rentrez. Donc moi, vu que j'ai déjà un compte, ça va me demander de me connecter. Mais vous allez avoir le formulaire d'inscription. Donc vous vous inscrivez normalement. Et ensuite, on se retrouve une fois connecté. Donc une fois que vous avez fait votre connexion et que vous êtes connecté au back-office, on va retourner sur la page d'accueil Infomaniac. Et ensuite, on va aller dans nos produits, web et domaine. Et ensuite, on va sélectionner hébergement et WordPress. On clique dessus. Donc là, ça nous ramène sur cette page. On descend. Et là, on va aller sélectionner hébergement web. Et là, comme vous pouvez le voir, on a 30 jours gratuits si on prend une offre aujourd'hui. Donc, on va cliquer sur essayer 30 jours gratuitement. Ensuite, bon, là, moi, c'est parce que j'ai plusieurs comptes. Mais là, normalement, vous, ça va vous demander de vous connecter ou soit directement de continuer. Donc là, moi, je sélectionne. Et ça arrive sur la page pour choisir notre nom de domaine. Donc un nom de domaine, c'est ce qui va représenter l'adresse de notre site, donc notre site.fr ou .com. Donc moi là, j'ai déjà un nom de domaine que je vais utiliser pour la vidéo, mais là je vais faire la simulation juste pour vous montrer comment faire pour réserver un nom de domaine. Donc là je vais prendre un nom de domaine au hasard.
Une fois que vous avez choisi votre nom de domaine, vous allez cliquer sur rechercher. Et là, ça va nous montrer si le nom de domaine qu'on veut choisir, il est disponible ou non. Donc là, pour le coup, on peut voir que on peut l'ajouter à notre panier, donc il est disponible. Mais là, on va juste désélectionner domaine plus et on va cliquer sur suivant. Ensuite, là, ça nous demande de choisir l'hébergement. Donc là, on va rester sur hébergement web. Donc là, vous touchez à rien. Donc là, c'est déjà bien configuré. Et on va cliquer sur suivant. Ensuite, là, ça nous propose le pack d'adresse mail qu'on veut. Donc là, on peut voir qu'on a une adresse mail gratuite directement dans l'offre. Donc on va laisser sélectionner et on va cliquer sur suivant. Donc là, normalement, il y a déjà vos informations d'indiquer ici. Vous avez juste à cliquer sur choisir. Alors là, vu que notre nom de domaine c'est un .fr, il va falloir fournir des informations supplémentaires. Mais vous inquiétez pas, c'est rien de bien méchant. En fait, il y a un service qui s'appelle Whois qui permet de référencer, ou si je puis dire, indiquer les informations du propriétaire d'un nom de domaine. Et là, en fait, on peut choisir si on veut afficher ou masquer nos informations. Donc là, on va laisser masquer et on va cliquer sur valider. Ensuite, on clique sur suivant. Ensuite, on clique sur continuer sans renewal warranty. Et là, on arrive sur le récapitulatif de notre commande. Donc là, comme on peut le voir, on a notre nom de domaine. Donc notre nom de domaine, il va nous coûter 5,10 € à l'année. Et notre hébergement, il va nous coûter 55 € à l'année. Donc il faut savoir que c'est des tarifs qui sont globalement normaux. Donc vraiment, c'est l'un des meilleurs hébergeurs. Et puis je trouve que le prix n'est pas forcément plus cher. Et une fois que vous avez payé, vos services seront activés directement dans votre espace membre. Donc moi je ne vais pas le faire car comme je vous ai dit, j'ai déjà un hébergement et un nom de domaine prévu pour la vidéo. Donc là on se retrouve directement dans notre espace membre pour la suite. Alors nous voilà dans le tableau de bord Infomaniac. Donc c'est depuis ici qu'on va gérer vraiment tous nos services. Donc pour commencer, on va aller checker notre nom de domaine pour voir s'il est bien actif et présent. Donc pour ça on va aller dans Web et Domaine. Et on va aller dans Domaine. Donc là, moi, j'ai plusieurs noms de domaine, comme je vous ai dit, car j'ai tous mes sites ici. Mais vous, normalement, vous devriez avoir votre nom de domaine là. Donc moi, le mien, il est bien là. Et ensuite, vous allez aller dans Hébergement. Et là, normalement, vous devriez avoir votre hébergement. Donc moi, comme je vous ai dit, j'avais déjà un hébergement. Donc moi, c'est tout bon. Si c'est tout OK de votre côté, on va pouvoir passer à l'installation du site. Et donc, pour ce faire, on va aller dans Site web. Ensuite, on va cliquer sur Ajouter un site web. Ensuite, on va sélectionner intermédiaire. Et là, on va sélectionner notre hébergement. On clique sur suivant. Ensuite, on va sélectionner utiliser un nom de domaine ou un sous-domaine existant. On laisse cocher domaine. Et ensuite, on va sélectionner notre nom de domaine. Donc moi, je vais sélectionner Natyoga. Et je clique sur suivant. Donc là, on attend que l'installation se fasse. Et là, on va devoir créer les identifiants de connexion de notre site internet. Donc juste pour préciser une chose, les identifiants qu'on va créer ici, pas la peine de les retenir. On va vraiment rentrer un truc bateau, car c'est juste pour faire une première installation qui va être écrasée par la suite par le template. Ok ? Donc voilà ce que j'ai choisi comme identifiant et mot de passe. Et ensuite, je valide les conditions d'utilisation et je clique sur suivant. Pour le nom du site, pareil, je mets ça. Et là, je sélectionne bien mon nom de domaine et je clique sur suivant. Là, je sélectionne ce template-là et je clique sur suivant. Là, je clique sur suivant encore et je valide. Donc là, le site est en train de s'installer et là, on va attendre que ça finisse et on va pouvoir se connecter. Donc là, on voit que le site il a été créé avec succès. Donc maintenant, on va se connecter à l'espace administrateur. Donc on clique sur le bouton et là, ça va nous ramener vers l'interface de connexion à notre site. Donc du coup, on va rentrer les identifiants qu'on vient juste de créer. Et on clique sur se connecter. Et nous voilà sur le tableau de bord WordPress. Donc c'est depuis là qu'on va vraiment gérer tout le site et faire l'installation du template. Mais avant, on va d'abord nettoyer le site parce qu'en fait, lors de l'installation, vu que c'est le thème de base qui a été installé, il y a plein de choses superflues qui ont été installées et qu'on n'a pas besoin. Et on va tout nettoyer avant de faire une installation propre du template. Donc pour ça, on va aller dans Extensions. Et ensuite, on va tout sélectionner. Et là, dans le sélecteur, on va cliquer sur désactiver et on clique sur appliquer. Donc là, toutes les extensions ont été désactivées. Donc maintenant, on va les supprimer. Donc on refait pareil, mais là, on sélectionne supprimer et on clique sur appliquer. On valide.
Donc là, toutes nos extensions ont été supprimées, c'est parfait. Et maintenant, là, on va aller dans Articles, et on va supprimer cet article-là. On va aller dans Corbeille, et là, on va vider la corbeille. On va faire pareil pour Page. On sélectionne tout, action groupée, déplacer dans la corbeille, appliquer. On retourne dans la corbeille, et on vide la corbeille. Donc voilà, on vient de supprimer tout ce dont on n'avait pas besoin. Donc maintenant, on va installer le template. Donc pour ça, on va aller dans Extensions et on va cliquer sur Ajouter une extension. Et là, on va taper All-in-One. Et là, normalement, automatiquement, ça va nous trouver le plugin All-in-One WP Migration and Backup. On va cliquer sur Installer maintenant. Et on va cliquer sur Activer. Voilà, c'est activé. Et maintenant, on va aller sur le panneau de gauche et on va aller sur All-in-One. Et maintenant, on va cliquer sur Importer. Et là, on va juste venir glisser-déposer le fichier de notre template. Donc, je vous rappelle que le lien du template est disponible dans la description de la vidéo. Donc, je vous invite à aller le prendre tout de suite pour qu'on puisse faire toute l'installation ensemble. Donc, une fois que vous avez acquis le template, normalement, vous avez dû recevoir par mail un fichier PDF. Donc, dans ce PDF, il y aura premièrement un lien pour télécharger le fichier d'installation du template, ainsi que le mot de passe pour décrypter ce fichier-là, car il est crypté. Et en dessous, vous allez avoir les nouveaux accès. Car comme je vous ai dit tout à l'heure, l'installation qu'on va faire va venir écraser les anciens identifiants. Donc c'est-à-dire que les nouveaux identifiants vont être ceux-là. Donc pour commencer, vous allez télécharger le fichier. Donc une fois que vous avez le fichier, vous allez voir que c'est un fichier WPress. Donc c'est ce fichier-là qu'on va venir glisser-déposer dans l'espace d'importation. Donc on le fait, et vous allez voir que ça va commencer à charger. Donc on va attendre que ça finisse, et on se récupère après. Donc voilà, le transfert a fini. Donc maintenant on va devoir indiquer le mot de passe pour décoder le fichier, et pouvoir finir notre installation tranquillement. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le fichier est disponible dans le PDF que vous avez reçu. Donc là on va copier. Et là on va cliquer sur Continuer. Et là, c'est marqué que notre site a bien été importé. Donc, on va cliquer sur Finir. Donc là, maintenant, on va aller sur la page d'accueil pour voir si tout a bien été installé. Donc, on va dans la barre d'adresse, on supprime et on voit que tout s'est bien installé. Donc là, c'est parfait. Donc maintenant, on va passer à la configuration. Donc pour cela, on va d'abord se connecter au back-office. Donc pour se connecter au back-office, on va retourner sur la barre d'adresse et on va rentrer à la fin /wp-admin. Et là ensuite on va rentrer les identifiants qu'il y a dans le PDF et on clique sur se connecter. Et donc là on a bien accès au back-office de notre site, donc c'est parfait. Mais avant de continuer, on va retourner sur Infomaniac pour vérifier un paramètre. Donc on va aller dans Infomaniac, donc on clique en haut à gauche sur nos initiales. Ensuite, on va dans Web et on va dans Site Web. Et donc là, maintenant, vous allez chercher votre site. Donc moi, il est là. Et vous allez être attentif à l'icône qu'il y a ici, dans la colonne de droite, dans la colonne Certificat SSL. Donc moi, on voit qu'il est en rouge. Donc vous, c'est possible qu'il soit en vert, parce que des fois, lors des installations, ça s'installe tout seul. Mais très souvent, il est en rouge. Donc s'il est en rouge, il faudra le passer en vert. Donc c'est-à-dire qu'il faudra installer un certificat SSL. Donc un certificat SSL, c'est ce qui permet de sécuriser les connexions entre les utilisateurs et votre site. Donc c'est très très important et il faut vraiment l'installer. Donc s'il est en rouge, il va vous falloir cliquer dessus. Et là, on va sélectionner l'option Free. Et on va cliquer sur Sélectionner. Et on va cliquer sur Suivant. Ensuite, là, on vérifie bien que tout soit coché. Et on clique sur Installer. Et là, on attend que ça s'installe. Et voilà, et là on voit que c'est passé en vert. Donc là on vérifie, donc ce qu'on fait, on retourne dans Web, Site Web. On va revérifier au niveau de notre site et on voit bien que là, il est en vert. Donc c'est parfait. Donc là maintenant, avant de retourner sur le site, on va paramétrer notre boîte mail professionnelle. Donc pour ça, on va aller à gauche et on va aller sur le cas là, outils collaboratifs, et on va aller dans Service Mail. Et là, vous allez avoir la liste des domaines dont vous avez le droit de créer une boîte mail. Donc moi, là, j'ai plusieurs boîtes mail car j'ai plusieurs domaines, mais vous devriez en avoir qu'un seul. Donc là, je sélectionne mon domaine, donc il est ici. Et là, je vois bien qu'il y a 0 sur 1, donc il n'y a pas de boîte mail rattachée à ce domaine-là.
Donc je vais cliquer dessus. Et en haut à droite, je vais cliquer sur créer une adresse mail. Ensuite là, je vais rentrer ce que je veux. Donc là, je veux une adresse contact. Et je clique sur continuer. Donc là, je sélectionne, je serai le seul à consulter cette boîte mail. Je clique sur continuer. Là, je ne veux pas spécialement de signature, donc je mets aucun. Et je clique continuer. Et là, on me dit que l'adresse mail est prête. Donc maintenant, pour se connecter à cette boîte, on a deux solutions. Soit on utilise le webmail, soit on utilise l'application mobile. Donc pour se connecter au webmail, il suffit de se rendre sur ce lien-là. Donc là, moi, je vais le faire en ouvrant une nouvelle fenêtre, car je suis déjà connecté. Donc mail.infomaniac.com. Et là, on va me demander de me connecter. Très important, ici, c'est les identifiants de votre compte Infomaniac. Ce n'est pas les identifiants de l'adresse mail qu'il faut mettre. Donc là, vous allez juste rentrer votre adresse mail Infomaniac, ainsi que le mot de passe. Et ensuite, vous faites connexion. Donc là, moi, vu que j'ai déjà l'application Infomaniac Mail sur mon téléphone, ça me demande de confirmer la connexion. Et là, on a accès à notre boîte mail. Donc on peut voir en haut à gauche notre adresse mail. Et ici, la liste des messages. Donc là, on peut voir le message de bienvenue. Donc on peut le supprimer. Et là, maintenant, on ne va pas fermer cette fenêtre car on va en avoir besoin tout à l'heure. On va juste la réduire. Et on va pouvoir fermer Infomaniac et retourner sur notre site. Donc nous revoilà sur notre site. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est depuis ici qu'on va vraiment gérer tout notre site internet. Donc pour commencer, on va mettre en place les réglages généraux. Donc pour ça, on va aller à gauche dans Réglages et on va aller dans Général. Donc là, on voit qu'on a tous les réglages généraux. Donc on va commencer par modifier le titre. Donc là, on va supprimer ça et vous allez rentrer le nom de votre site. Ensuite, en dessous, on va pouvoir modifier l'icône du site. Donc l'icône du site, c'est la petite icône qui va apparaître en haut dans l'onglet du navigateur. Donc on peut le faire à deux endroits sur WordPress. Donc là, pour le moment, je vous conseille de ne pas le faire ici. Vous allez voir qu'il y a un autre endroit un peu plus adéquat pour le faire. Et ensuite, on passe aux URL. Donc comme vous pouvez voir, il y a les URL de notre site ici. Donc http://natyoga.fr. Mais sauf qu'il y a un très gros problème. Donc comme on a vu tout à l'heure, on a installé le certificat SSL. Donc le certificat SSL, c'est ce qui permet de sécuriser les connexions de notre site. Donc normalement, il devrait rajouter le HTTPS à notre URL. Et là, il le manque. Donc on va juste rajouter le S ici et ici. Et on va enregistrer les modifications. Donc voilà, les modifications ont été enregistrées. Donc on voit bien que le HTTPS a été pris en compte. Il est possible qu'à ce moment-là, ça vous déconnecte. Donc si ça vous déconnecte, pas de panique. Il suffit juste de vous reconnecter avec les identifiants présents dans le PDF. Ensuite, on va modifier l'adresse mail d'administration. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est mon adresse mail à moi qui est indiquée. Donc vous allez juste supprimer et rentrer l'adresse mail que vous venez juste de créer. Ensuite, là, pareil que tout à l'heure, on va aller cliquer directement sur enregistrer les modifications. Et là, vous voyez une petite notification qui indique qu'on doit valider cette adresse mail. Donc pour ça, on va juste retourner sur notre boîte mail. Et on voit bien qu'on a reçu un mail pour valider notre adresse mail. Donc on l'ouvre et on clique sur le lien. Donc là, ça nous demande de nous connecter. Donc on va juste rentrer nos identifiants. Et là, on voit bien que le changement a bien été pris en compte. Donc maintenant, on descend. Donc dans inscription, vous laissez bien décocher. Dans rôle par défaut, vous laissez comme ça. Langue du site, français. Fuseau horaire, Paris. Format date, vous choisissez celui que vous voulez. Format d'heure, pareil. Et la semaine débute le lundi, parfait. Donc on va cliquer sur enregistrer. Donc maintenant, on va modifier les autres réglages. Donc écriture, il n'y a rien à modifier, mais on va aller dans lecture. Donc sur la page lecture, vous allez bien vérifier que la page d'accueil qui s'affiche, c'est bien une page statique. Donc ça, et dans page d'accueil, qui est la page d'accueil de sélectionner. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème ici. Et vous avez bien vérifié ici, dans demande au moteur de recherche de ne pas indexer ce site, qu'il soit bien décoché. Donc si ce n'est pas le cas, vous décochez et vous cliquez sur enregistrer. Donc là, les prochains réglages qu'on va modifier, ça va être les permaliens. Donc on va cliquer dessus. Donc là, on va juste faire une petite manip. Donc vous allez dans structure personnalisée et vous allez resélectionner titre de la publication. Et vous allez cliquer sur enregistrer les modifications. Donc là, peut-être que vous allez vous dire qu'on n'a rien fait de fou, mais là, on vient juste de régénérer tous les liens du site. Parce qu'en fait, des fois, ça peut poser problème et pour éviter ça, on régénère tout. Donc voilà. Donc ensuite, on va aller sur compte. Et là, normalement, vous devriez avoir qu'un seul compte. Donc le compte administrateur, donc votre compte à vous. Vous allez cliquer dessus. Et là, maintenant, on va modifier tous les accès du site. Donc identifiant, mot de passe, ainsi que l'email de l'administrateur. Donc là, peut-être que vous allez vous dire, on vient de modifier l'adresse mail.
Mais en fait, il y a deux adresses mail sur WordPress. Il y a l'adresse mail de l'administration et l'adresse mail de l'administrateur. Donc l'adresse mail de l'administration, on vient de le modifier. Et là, maintenant, on va modifier celui de l'administrateur, donc nous. Donc là, on va faire pareil que tout à l'heure. On va supprimer et rentrer notre adresse mail. Et là, on va aller sur mettre à jour le profil, en bas. Et donc là, on va les vérifier. Et on voit qu'on a la même notification que tout à l'heure. Donc il faut aller valider dans notre boîte mail. Donc on va réouvrir notre boîte mail. Et là, on voit qu'on a bien reçu le mail. On l'ouvre. Et on clique sur le lien. Et là, on voit que notre mail a bien été changé. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier l'identifiant. Donc pour modifier l'identifiant, on va juste cliquer sur Change Username. Donc pour l'identifiant, essayez de rentrer un identifiant pas commun. Donc évitez les mots de passe genre admin ou juste le nom du site ou votre nom. Essayez de rentrer un truc quand même un peu sophistiqué. Et ensuite, je vais cliquer sur Save Username. Donc là, il y a le message en vert qui me marque comme quoi ça a bien été changé. Donc maintenant, pour être sûr que ça fonctionne, ce que je vais faire, c'est que je vais le copier. Et je vais cliquer ici sur Click here to log back in. Je clique sur quitter. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer mon nouvel identifiant et je vais recopier encore une fois l'ancien mot de passe car on ne l'a pas encore changé. Et donc là, l'identifiant a été changé car ça nous a connecté. Donc maintenant, on va retourner sur compte. Là, on voit qu'il y a notre identifiant qui est marqué. On clique dessus. Et si on descend au niveau des identifiants, on voit qu'il a bien été changé. Donc parfait. Au niveau de pseudonyme, on laisse comme ça. Dans nom affiché publiquement, il y a encore notre identifiant, mais ça c'est un problème. Parce que là, si vous regardez en haut à droite, il y a encore notre identifiant de marqué. Donc ça veut dire qu'en fait, pour un hacker, ça va être très facile de trouver notre identifiant et tenter de se connecter pour pouvoir hacker notre site. Donc pour éviter ça, on va juste renseigner un prénom. Donc moi je vais rajouter Nat. Et maintenant, si on va dans le sélecteur dans nom affiché publiquement, on peut sélectionner Nat. Donc on clique dessus. Et là, on voit qu'en haut à droite, tout de suite, ça a été modifié. Donc parfait. Donc on va enregistrer. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à modifier le mot de passe. Donc on va descendre en bas de la page, au niveau de gestion du compte. Et dans nouveau mot de passe, on va cliquer sur définir le nouveau mot de passe. Et quand on clique dessus, il nous génère automatiquement un mot de passe complexe. Donc là, vous avez soit le choix de supprimer et de rentrer votre mot de passe, ou vous pouvez juste cliquer encore sur définir le nouveau mot de passe pour qu'il vous régénère à l'infini des nouveaux mots de passe. Donc moi généralement j'utilise ce système là, donc je clique dessus. Ensuite vous le copiez et collez quelque part. Moi ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien créer une nouvelle note avec les nouveaux identifiants et mots de passe pour mes sites WordPress. Donc je vous l'ai pas dit juste avant, mais pour moi ça semblait assez logique. Donc là j'ai créé une nouvelle note avec le nouvel identifiant et le nouveau mot de passe. Donc je retourne sur le site et je clique sur mettre à jour le profil. Et là, ça a bien été pris en compte. Donc pour vérifier que ça a bien fonctionné, on va aller en haut à droite et on va se déconnecter. Et là, maintenant, on va essayer de se reconnecter avec nos nouveaux identifiants. Donc maintenant que les réglages de base ont été faits, on va commencer la personnalisation. Donc pour ça, on va aller dans Apparence et dans Personnaliser. Et là, on va cliquer sur Identité du site. Et là, on va voir en haut à gauche qu'il y a notre logo. Et en dessous, il y a l'icône du site, celui qu'on pouvait modifier tout à l'heure. Donc là, on va d'abord commencer par modifier le logo. Donc là, vous allez cliquer sur changer le logo. Et là, maintenant, vous avez juste à glisser-déposer votre image. Donc là, moi, pour la vidéo, j'ai déjà préparé un logo. Donc c'est juste le même logo, juste en bleu. Donc je le prends, je glisse et je le dépose ici. Donc pensez bien quand même à compresser vos images. Donc pour compresser vos images, vous pouvez le faire très facilement en allant sur iloveimg.fr. Et vous cliquez sur compresser l'image. Et là, vous glissez-déposez votre image. Ensuite, vous cliquez sur compresser l'image et ça va compresser l'image. Comme ça, elle sera la plus légère possible pour pouvoir aller sur votre site. Donc une fois que vous avez transféré l'image, vous cliquez sur sélectionner. Et vous cliquez sur pas de recadrage. Et là, vous allez voir l'aperçu qui va se mettre à jour avec votre nouveau logo. En dessous, vous allez faire pareil pour l'icône du site. Donc vous allez cliquer sur changer l'image. Drag and drop le favicon. Et même procédé, on va cliquer sur sélectionner. Pas de recadrage. Et là, on peut voir en haut là que l'icône a bien été changée. Parfait. Donc on va cliquer sur publier et on peut fermer. Donc une fois qu'on a changé l'icône, on va pouvoir commencer les choses sérieuses et commencer à modifier concrètement le site. Donc on va commencer par la page d'accueil. Donc pour ce faire, on va aller dans Pages et vous allez avoir la liste de toutes les pages du site. Donc on va commencer par la page d'accueil, donc on va cliquer dessus.
Et là, on va cliquer sur modifier avec Elementor. Donc nous voilà sur l'interface de modification de la page. Donc comme vous pouvez le voir, on peut scroller comme si on était sur le site. Et quand notre souris passe sur chacun des éléments, il est encadré. Donc c'est à dire que chaque élément peut être modifiable très facilement. Donc on clique dessus et on modifie. Mais avant de faire quelconque modification, on va d'abord adapter les couleurs. Car là, comme vous pouvez le voir, on a changé la couleur du site en bleu. Donc là, on va essayer d'adapter tout le site avec la couleur bleue. Donc pour ce faire, on va aller en haut à gauche dans l'icône Elementor ici. On clique dessus et on va cliquer sur Réglages du site. Ensuite, on va aller dans Couleur globale. Et là, on voit toutes les palettes de couleurs de notre site. Donc là, on va le modifier. Donc celui-là, on va le mettre en bleu. Donc là, moi, j'ai pas pris de code couleur. Mais là, si vous avez un code couleur, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous le rentrez. Et une fois que nos modifications sont faites, on va cliquer sur Enregistrer les modifications. Ensuite, on va pouvoir fermer les réglages du site. Et là, on peut voir que toutes les couleurs du site ont été adaptées à nos nouvelles couleurs, à l'exception des icônes. Et pour les icônes, vous avez deux solutions. Donc soit vous sélectionnez des icônes qui sont déjà présentes sur le site, ou soit vous importez vos propres icônes. Donc si vous voulez sélectionner des icônes qui sont sur le site, donc vous allez cliquer sur l'icône qui est ici, et là ça va vous montrer la bibliothèque d'icônes du site internet. Donc là vous allez sélectionner n'importe quelle icône, et vous allez cliquer sur Insérer. Donc là ça va l'importer avec nos nouvelles couleurs. Mais disons que vous voulez importer une icône personnalisée. Il faudra d'abord aller la chercher sur internet. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est utiliser ce site, donc SVG Repo. Donc c'est un site sur lequel vous allez pouvoir trouver toutes les icônes que vous voulez. Donc là on va chercher une icône de yoga, et disons qu'on veut celui-là. Et donc là, avant de le télécharger, on va pouvoir modifier la couleur. Donc pour ça, on va cliquer sur Edit Vector. Là, on peut sélectionner une couleur ou rentrer un code couleur si vous avez un code en particulier. Donc là, moi, j'en ai pas, donc je vais chercher une couleur au hasard. Donc je vais chercher un bleu, comme ça. Et je vais cliquer sur Export. Et là, je vais aller vérifier dans mon dossier de téléchargement. Et là, je vois que l'icône est bien ici. Donc maintenant, je vais retourner sur le site web. Et du coup, si je veux remplacer l'icône ici par l'icône personnalisée que je viens de télécharger, je vais passer ma souris sur l'encart icône et je vais cliquer sur Téléverser un SVG. Je clique dessus. Et là, je vais tout simplement drag and drop l'icône que je viens de télécharger. Voilà, donc là, je vois qu'elle est sélectionnée et je clique sur Insérer un média. Et l'icône a été changée. Parfait. Et donc, vous pouvez faire pareil sur toutes les icônes que vous voulez. Donc ensuite, pour ce qui est de l'édition des textes, c'est très simple. Donc par exemple, si on veut modifier ce texte-là, on a juste à cliquer. Donc soit on peut cliquer et modifier directement ici, ou soit on peut aller sur le panneau de gauche ici et modifier ici aussi. Ok ? Donc ça, c'est très facile. Donc ensuite, pour modifier les images, vous avez deux sortes d'images. Donc vous avez les images d'arrière-plan, comme on peut avoir ici dans la section héros, et vous avez les images qui sont incluses dans un widget, comme on peut voir là. Donc pour les images comme ça, vous avez juste à cliquer dessus, et ensuite ici, vous cliquez sur l'image, et ça vous ramène à la bibliothèque, et là vous n'avez plus qu'à soit drag and drop votre image, ou soit sélectionner une image qui est déjà présente. Donc là, si on clique sur celle-là, et on clique sur sélectionner, l'image se change automatiquement. Donc ensuite, pour ce qui est des images d'arrière-plan, c'est un peu différent. Donc si on retourne à notre section héros ici, donc pour sélectionner la section, il faut cliquer sur les 6 petits points en haut, mais là on ne peut pas la sélectionner, puisqu'il y a le header qui nous empêche. Donc pour pouvoir la sélectionner quand même, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en haut à droite, dans Structure, et là, on va pouvoir avoir accès à toutes les sections de notre page. Donc là, il suffit juste de cliquer sur la section Héros ici. Et ensuite, dans le panneau de gauche, on va aller dans Style. Et là, on voit qu'il y a l'image en question. Donc on va cliquer dessus. Et là, même procédé, soit on va importer une image, ou soit on va en sélectionner une qui est déjà présente. Donc là, par exemple, si je choisis celle-là, et je clique sur Sélectionner, elle se change automatiquement. Parfait. Et donc il faut savoir que sur tout le site, c'est le même procédé. Il suffit juste de cliquer et de modifier. Donc vous ne devriez pas avoir de mal pour vos modifications. Et ensuite, on a la section des témoignages qui fonctionne un peu différemment. Donc là, par exemple, si vous cliquez sur les témoignages, vous allez voir que vous avez un shortcut qui est ici. Pour modifier les témoignages, dans un premier temps, on va d'abord cliquer sur Publier. Donc c'est quelque chose de très important, de tout le temps cliquer sur Publier une fois que vous avez fini vos modifications. Donc ensuite, on va retourner dans le back-office. Donc on va cliquer sur le petit logo Elementor ici. Et on va cliquer sur Sortir vers WordPress. Et donc là, ça nous ramène vers la page. Donc on va cliquer sur la petite icône ici. Donc là, pour modifier les témoignages, on va aller dans Modèle et cliquer sur Modèle enregistré. Donc là, vous allez voir que vous avez deux modèles. Donc vous avez le modèle témoignage et modèle tarif. Et en fait, c'est parce que les deux fonctionnent de la même manière. Pour les tarifs, c'est exactement pareil. Donc on va d'abord cliquer sur témoignage. Et là, on va cliquer sur Modifier avec Elementor. Et donc là, si on clique sur les témoignages, on peut voir qu'on peut modifier chaque témoignage. Donc là, on peut modifier le témoignage en question.
Et là, on peut rajouter le nom de la personne. Et ainsi de suite pour chaque témoignage. Ok ? Et une fois que vous avez fini de modifier, vous cliquez sur publier. Ok ? Donc là, je vais prendre l'exemple avec le premier, par exemple. Je vais écrire témoignage 1. Et je clique sur publier. Donc là, si j'ouvre un nouvel onglet avec la page et que je descends à l'onglet témoignage, on peut voir qu'il y a mon témoignage qui est ici. Parfait. Donc là, on va retourner sur le back-office et on va quitter le modèle. Donc sortir vers WordPress. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les pages fonctionnent de la même manière. Donc vous avez juste à cliquer dessus, ensuite vous cliquez sur modifier avec Elementor et vous modifiez tout ce dont vous avez envie. Donc maintenant, sur le template de base, j'avais mis 3 cours. Mais disons que vous avez 4 cours ou 5 cours et que vous voulez en rajouter un. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer notre souris sur cours 3 et on va cliquer sur dupliquer cela. Donc ça va nous dupliquer la page. Et là, on va voir que ça nous l'a mis en brouillon. Donc là, on a bien cours 3 brouillon. Donc c'est bien une page dupliquée du cours 3 officiel. Et donc là, maintenant, on va cliquer dessus. Et on va l'appeler cours 4. Ok ? Et on clique sur publier. Donc là, ce que ça fait, ça a juste dupliqué la page du cours 3. Et nous, on l'a juste renommé en cours 4. Donc maintenant, on va aller l'ajouter au menu. Donc on va retourner derrière. Donc on va cliquer sur le petit icône ici. Et ensuite, on va aller dans Apparence. Et on va aller dans Menu. Et là, on peut voir que dans le menu, on a notre menu qui est ici. Et on voit qu'il nous manque le cours 4 qu'on vient de créer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le sélectionner ici. Et on va cliquer sur Ajouter au menu. Et là, on va le prendre et on va aller le glisser juste en dessous du cours 3. Et on clique sur Enregistrer le menu. Donc là, une fois que c'est enregistré, on va aller sur le site. On va rafraîchir la page. Et là, si on va dans cours, on peut voir que notre cours 4 a été ajouté. Et si on clique dessus, le cours 4 a bien été dupliqué. Donc maintenant, il suffira juste de modifier le contenu directement avec Elementor. Donc on peut le faire facilement en cliquant en haut dans Modifier avec Elementor. Et donc là, même procédé que tout à l'heure, on peut sélectionner chaque élément et modifier comme on veut. Et tout à l'heure, comme je vous ai dit, la section tarif, c'est le même procédé que pour la section témoignage. Donc si on clique dessus, on voit bien qu'il y a marqué Elementor Template. Donc pour modifier, ce qu'on va faire, donc on va cliquer sur modifier si on a fait des modifications auparavant, et on va retourner dans le back-office. Ensuite, on retourne dans Modèle, Modèle enregistré. Et là, on va cliquer sur Tarif. Modifier avec Elementor. Et là, on peut modifier toutes nos cartes tarifs. Donc de base, j'en ai mis 3, mais on peut en rajouter ou en supprimer si on veut. Donc pour en rajouter, ce qu'on va faire, même procédé, on va aller sélectionner la section en question. Donc là, la section, c'est celle qui englobe le tout. Donc on va cliquer ici. On va faire clic droit et on va cliquer sur dupliquer. Et donc là, on voit qu'il y a une carte qui s'est rajoutée. On va juste modifier. On va cliquer sur Off 4 et ensuite on va modifier tout le contenu. Pareil. Et une fois qu'on a fini, on va cliquer sur publier. Et donc là, si on retourne sur une page court et qu'on la met à jour, si on descend tout en bas, on peut voir notre 4e offre qui est apparue. Donc nickel. Donc maintenant, on va voir comment paramétrer la page contact. Donc si on va sur la page contact, et donc là on voit qu'il y a un formulaire de contact et il va falloir le paramétrer. Donc pour le modifier, on va cliquer sur Modifier avec Elementor, toujours. Donc là pour commencer, vous allez d'abord adapter toutes vos informations, donc logo, adresse, heure d'ouverture, etc. Et ensuite, on va passer au paramétrage du formulaire. Donc vous allez cliquer sur le formulaire, et dans le panneau de gauche, vous allez descendre jusqu'à Email. Et là, dans Email, vous allez voir des champs que j'ai déjà préconfigurés, et vous allez juste ajouter votre adresse mail de contact. Donc là, on va rentrer l'adresse mail de réception du formulaire, ok ? Donc on va copier, parce qu'on va le rentrer aussi dans From Email. Dans From Name, vous allez mettre le nom de votre site. Donc ici, on va mettre Nat Yoga. Dans Reply To, vous allez laisser Email Field. Et une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Publier. Donc ensuite, on va se rendre sur la page contact et on va faire un test pour voir si tout fonctionne bien. Et on clique sur Envoyer. Et on va retourner sur notre boîte mail. Et on voit que le test a fonctionné. Et on a bien notre message, test de contact 1, demande d'information, l'email de la personne qui envoie le message et son nom.
Donc maintenant notre formulaire fonctionne, tout fonctionne, c'est parfait. Maintenant on va juste configurer la page planning. Donc là ça va être très simple. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a juste une image et un peu de texte. Donc on va cliquer sur modifier avec Elementor. Donc vous allez faire vos petites modifications que vous avez envie. Et ici pour l'image, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, image, et glisser déposer votre planning. Donc pour tous ceux qui veulent, je vous ai préparé un template Canva sur lequel vous allez pouvoir mettre tous vos cours, faire tout votre planning et pouvoir l'exporter et pouvoir l'importer tranquillement sur votre site. Donc je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo, donc vous avez juste à cliquer dessus, ça va vous ouvrir le modèle, vous faites vos modifications et vous exportez le tout. Donc une fois que c'est fait, vous importez votre nouveau planning et vous cliquez sur publier. Une fois que c'est fait, on va retourner sur le site principal. Donc maintenant qu'on a mis en place toutes les pages principales, il nous reste maintenant à configurer les pages légales, donc tout ce qui est mention légale et conditions générales de vente. Donc les mentions légales, c'est vraiment une page importante et obligatoire à avoir, donc il doit stipuler qui est le site, où il est hébergé, etc. Donc pour pouvoir la rédiger, je vous ai préparé un prompt que vous allez pouvoir copier-coller dans ChatGPT, donc le voici. Donc le lien sera dans la description de la vidéo aussi. Donc ce prompt, il faudra le compléter, donc marquer le nom de votre entreprise, l'URL du site, le titre d'activité, etc. Donc vous remplissez, une fois que vous donnez ça à ChatGPT, il va vous générer vos mentions légales et vous allez juste les copier-coller sur le site. Donc pour ça, vous cliquez sur modifier avec Elementor et vous venez copier-coller vos mentions légales ici. Okay, et ensuite vous cliquez sur publier. Et si vous vendez des produits et qu'il vous faut aussi des conditions générales de vente, je vous ai préparé un prompt aussi pour les conditions générales de vente qui fonctionne exactement de la même manière. Vous rentrez vos informations et ensuite vous donnez à ChatGPT qui va vous générer vos conditions générales de vente. Et ensuite, il faudra venir le copier-coller sur la page conditions générales de vente avec exactement le même procédé que pour les mentions légales. Mais par exemple, si vous ne vendez rien et que vous n'avez pas besoin de conditions générales de vente, vous pouvez très bien supprimer la page et pouvoir l'enlever d'ici. Donc pour ce faire, vous allez aller en haut. Et au lieu de cliquer sur modifier avec Elementor, vous allez cliquer sur footer. Et dans le footer, vous allez sélectionner ce widget. Et vous allez voir mention légale et CGV. Et vous allez juste supprimer les CGV. Et on voit ici qu'il a bien été supprimé. Donc là, on va en profiter aussi pour changer le numéro de téléphone. Donc on va cliquer ici. Et ici, vous allez rentrer votre numéro de téléphone. Donc pour le texte du lien, on a bien mis notre numéro. Mais là, dans le lien, on voit bien que le numéro, c'est encore l'ancien. Donc là, on va le modifier. Pour le lien du téléphone, je vous conseille fortement de mettre l'indicatif du pays. Ça évitera toute erreur. Et là, si on retourne sur le site, on voit que le numéro a bien été changé. Et quand on clique dessus, ça nous propose bien d'appeler. Donc là, je suis sur l'ordinateur, donc c'est pour ça que ça fait ça. Mais si vous êtes sur téléphone, ça va vous proposer d'appeler le numéro. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, il nous reste un dernier paramètre à mettre en place. C'est le paramétrage SEO de toutes nos pages. Donc pour ça, on va retourner sur le back-office. Donc on va aller en haut à gauche. Et on va cliquer sur tableau de bord. Ensuite, on va aller dans page. Et là, on va commencer par la page d'accueil. Donc, on va cliquer sur accueil. Et ensuite, on va descendre tout en bas de la page. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a un visuel qui montre l'apparence de notre site sur les moteurs de recherche. Donc en gros, si on apparaît sur les moteurs de recherche, notre page d'accueil va ressortir comme ça. Donc avec accueil-Nat Yoga et sans description, vu qu'on n'en a pas mis. Donc du coup, on va paramétrer tout ça. Donc là, par exemple, sur le titre SEO, on va mettre Nat Yoga. Et là, dans la description, par exemple, on va taper Studio de Yoga Annecy, offrant des cours adaptés à tout niveau pour bien-être. Relaxation et énergie, rejoignez Nat Yoga dès aujourd'hui. Voilà. Donc là, c'est une petite description que j'ai fait avec ChatGPT, donc je vous conseille fortement de faire pareil si vous ne savez pas comment créer les descriptions pour chacune de vos pages. Donc là, on vient de paramétrer le titre SEO de notre page et la métadescription. Et là, en fait, en haut, on a un paramètre qui s'appelle expression clé. Donc là, en fait, on va venir rentrer un mot-clé qui va rechercher le mot-clé sur la page pour voir si, en fait, c'est cohérent avec ce qu'on a dit. Donc là, on va taper yoga. Et là, on voit que ça nous met le petit bonhomme vert. Ça veut dire que notre mot-clé est bien réparti sur notre page. Donc, on va cliquer sur enregistrer. Et là, si on retourne en arrière, sur la page d'accueil, on voit bien que c'est passé en vert. Et voilà, et maintenant le but c'est de le faire sur toutes nos pages pour que toutes nos pages ressortent bien sur Google. Donc voilà pour ce qui est du SEO. Donc maintenant on va passer à la dernière étape qui est de rendre votre site conforme au RGPD. Donc le RGPD c'est une loi qui est passée en 2018 qui permet de protéger les données personnelles. Donc en fait si votre site il récolte des emails, des noms, etc. vous devez être conforme à cette loi. Donc on va le mettre en place tout de suite. Donc c'est parti, on va aller dans Compliance. Là on clique sur non merci. Non merci. Et non merci. Et on ferme. Ensuite, on va cliquer sur continuer l'assistant.
Et là, on va sélectionner Union européenne. Ensuite, en dessous, on laisse sélectionner non. Et là, on laisse sélectionner non. Et on clique sur enregistrer et continuer. Dans politique de cookies, vous laissez générer avec compliance. Ensuite, dans déclaration de confidentialité, là, vous pouvez sélectionner vos mentions légales. Dans InPrint, vous laissez aucune, avertissement, aucune. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer et continuer. Donc ensuite, vous rentrez les différentes informations sur le site web. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer et continuer. Ensuite, là, vous laissez comme c'est et vous cliquez sur enregistrer et continuer. Continuer. Là, vous cliquez sur non. Vous cliquez sur enregistrer et continuer. Donc là, pour les 3 premières questions, vous laissez comme ça. Ensuite, dans auto-héberger, vous cliquez sur oui. Et ensuite, le reste, vous laissez comme ça. Et vous cliquez sur enregistrer et continuer. Là, vous mettez non. Vous cliquez sur enregistrer et continuer. Continuer. Et donc là, ça va nous générer le shortcode. Donc on va le copier en cliquant ici. Donc là, on voit bien que ça a été copié. Là, on va ouvrir un nouvel onglet de notre tableau de bord. On va aller dans Page. On va aller chercher la page Politique to Cookies. On clique dessus. On clique sur Modifier avec Elementor. Et là, on va venir coller le shortcode qui a été généré. Et on clique sur Publier. Maintenant, pour voir le rendu, on peut cliquer sur le petit œil qui est ici. On clique dessus. Et on voit que nos politiques de cookies ont bien été créées. Donc tout est parfaitement légal et on est conforme. Donc voilà, une fois que toute la personnalisation est faite, que tous les réglages SEO sont faits et que toutes les pages légales sont en place, votre site est entièrement terminé. Donc je rappelle que le lien du template est dans la description de la vidéo. Donc comme vous l'avez vu, c'est très facile à mettre en place. Mais si vous rencontrez des erreurs, que vous avez des soucis à certains endroits, n'hésitez pas à m'écrire, je vous aiderai volontiers. Donc voilà, je viens de te montrer comment créer ton propre site professionnel avec WordPress. Je te rappelle que pour avoir accès au template que j'ai utilisé dans la vidéo, le lien de téléchargement se trouve juste en dessous dans la description. Si tu as des questions ou tu rencontres des soucis, écris-moi en commentaire et je te répondrai avec plaisir. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la petite cloche. Je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.